Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la politique et aux élections qui ont eu lieu ce week-end évidemment. Et pour en parler, nous accueillons Anne-Constance Sanguena qui se trouve actuellement dans notre studio B, le studio mobile du côté du lycée des Lumières. Bonjour Anne-Constance Sanguena. Bonjour Léonard Rodier, bonjour Kamar Boura, comment allez-vous? Mais bien, et vous en pleine forme ce matin? En pleine forme, écoutez, tout va bien. Alors, on a titré dans le France Mayotte Matin du jour que c'était des élections avec des surprises. Quelles sont-elles selon vous ces surprises ? Alors la première surprise, c'est que Daniel Zaidani aurait pu passer au premier tour puisqu'il a fait quasiment 49,5% des voix à l'issue du premier tour. Donc un score tout à fait inattendu. Il affrontera au second tour du scrutin Ali Hamid, le président de la CCI. Alors, si on regarde les autres binômes qui étaient en lice pour essayer d'imaginer quel serait le report de voix, si le report de voix se fait de manière logique, il devrait gagner dimanche prochain puisque Miladji Mnemoa est issu du MDM. Donc, les voix devraient aller vers Daniel Zaidani. De la même manière, Ousseni Mandoui est élu à la mairie de Pamandzi avec Madissouf. Donc normalement, Daniel Zaidani devrait être élu, mais les reports de voix, et on sait, la politique à Mayotte est toujours pleine de surprises. Donc on verra ça. Deuxième énorme surprise, c'est les résultats à Sada, où Anchia Bamana a manqué d'une poignée de voix le second tour et la triangulaire. Sur ce canton également, vous pouvez constater que Mansour Kamardine et le binôme conduit par Mohamed Abdou Hassan et Mayam Seyn Kalam n'ont que 74 voix d'écart, ce qui veut dire que à la fois Anchia Bamana est faiseur de roi. Donnera-t-elle ses voix à Mansour Kamardine ou bien au binôme soutenu par La République En Marche et soutenu par Roukia Lahadji? On verra ça. Autre surprise très intéressante également, c'est les résultats à Tsingoni, où le binôme investi par les LR n'est pas qualifié pour le second tour. C'est plutôt le binôme conduit par Ben Issa Ousseni, qui arrive en tête du scrutin, suivi par le binôme MDM, avec Irshadi Bouradigo et Moazari Ahamadi, qui sont qualifiés pour le second tour. Et Tsingoni, c'est la seule triangulaire de Mayotte pour le second tour, puisque Prince Moula a réussi également à se qualifier pour le second tour. Après, autre énorme surprise, c'est à Mamoudzou, où les LR ont en théorie, deux cantons. Ils pourraient tout perdre à l'issue du second tour de dimanche, puisque arrive en tête sur le canton de Mamoudzou et largement en tête, puisqu'il totalise 32,21% des voix. Hassani El Henrif et Fariantine Dalla, qui sont d'anciens partenaires de Jacques Martial Henry, qui lui n'a pas réussi à se qualifier pour le second tour. Et juste derrière, à Mamoudzou, arrive le binôme LR qui a 26,89%. Donc reste à savoir comment les voix du MDM vont se reporter sur ce canton. Même analyse sur Mamoudzou 3, où Sidi Nadjeidine arrive d'une courte tête devant Ali de Brécombo. Néanmoins, le MDM, qui dispose de 14%, va pouvoir là encore être faiseur de roi. Et sur le canton de Mamoudzou 2, ça sera plus difficile puisque Zaidou Tavandaï est en tête, d'une courte tête devant Eliassir Manroufou. Et là, il faudra savoir comment les voix de Mohamed Amissi vont se reporter. Est-ce qu'elles se reporteront sur Zaidou Tavandaï ou se reporteront-elles sur Eliassir Manroufou? Tout est ouvert. Oui, puis vous dites justement dans votre papier qui explique un peu tout ça dans le France Mayotte Matin du jour, que les LR sont mis en difficulté dans de nombreux cantons. Est-ce que ça, c'est une surprise ou est-ce qu'on s'y attendait quelque part, selon vous? Ah non, c'est une surprise. Le binôme LR battu
à Tingoni, sur le canton du président des LR, c'est une énorme surprise. Un écart de 74 voix entre Mansour Kamardine et le second binôme, c'est une énorme surprise. À Mamoudzou 1 et à Mamoudzou 3, ne pas être que les LR ne soient pas en tête, c'est également une énorme surprise. Parce que la majorité d'Amdil Ouaïdou Soumaïla va donc être questionnée. Nkolo Mainti fait partie de cette majorité, il est le leader MDM de Mamoudzou, d'une certaine manière. Comment va-t-il gérer les reports de voix pour le second tour? Va-t-il soutenir le maire de Mamoudzou et sa majorité et faire gagner les binômes LR? Ou va-t-il jouer effectivement une démarche plus individuelle, propre à chaque canton et à chaque binôme? On verra. Et puis justement, on verra, parce que vous l'avez aussi dit, là maintenant débute la troisième mi-temps, c'est-à-dire qu'il y a des discussions maintenant qui ont lieu entre les différents partis, les différents votants, pour dire voilà, les reports de voix, les alliances possibles. Ça doit discuter déjà depuis cette nuit entre tous les partis, hein. Alors, je peux vous dire que ça discute serré dans tous les partis, puisqu'on a des débats, et donc j'ai eu une nuit très courte et j'ai beaucoup discuté avec beaucoup de candidats toute la nuit. Donc oui, ça discute serré. Vous avez aussi au sein des LR des axes anti-Mansour qui se mettent en place, emmenés évidemment par Ousseini Benissa, qui n'a pas été investi et qui aujourd'hui est le grand gagnant du premier tour, finalement. Donc oui, rien n'est joué pour le second tour ni pour le troisième tour. Et la stratégie LR qui était de privilégier un certain nombre de personnes au détriment d'autres pourrait se retourner contre Mansour Kamardine, parce que si Anchia Bamana donne ses voix au binôme conduit par Mariam Saïd Kalam et Mohamed Abdou Hassan, c'est bien pour régler les comptes qu'elle a avec Mansour Kamardine depuis les élections municipales. Donc c'est toute une stratégie politique des LR qui pourrait s'effondrer. Et puis de la même manière, on le voit, les résultats montrent que les électeurs ont envie de renouveau dans la classe politique et ont envie un peu de chasser certains barons qui sont en place depuis très longtemps, et ils ont un peu partout choisi des binômes un peu nouveaux qui vont renouveler la politique mahoraise. Donc vont entrer au conseil départemental à compter de dimanche prochain de nouvelles personnalités, et on le voit déjà avec le choix de la Petite Terre. Maïmounati, Moussa Hamidi et Ali Omar sont effectivement soutenus par S2O, mais sont surtout des nouveaux venus sur des mandats électoraux, et ils incarnent ce renouveau, ces nouveaux élus qui vont prendre à bras le corps le développement du conseil départemental et le développement de Mayotte. Peut-être aussi que l'enseignement de ce premier tour, c'est que les électeurs en ont un peu marre des promesses des vieux barons et des vieux loups de la politique, et qu'ils ont peut-être envie d'élus plus jeunes qui ont déjà eu des responsabilités dans leur vie professionnelle, déjà eu des résultats, et à qui ils ont envie de faire confiance pour réellement prendre les dossiers à bras-le-corps et développer Mayotte. Alors justement, Anne-Constance, parlons un peu des sortants. C'est vrai qu'on n'en parle pas depuis hier soir, mais il y a quand même beaucoup de sortants aujourd'hui qui n'ont pas pu renouveler. Aujourd'hui, en tout cas, la population ne leur a pas renouvelé leur conscience. Quand on parle, par exemple, aujourd'hui de Raïssa Andoum, on parle également de Noman Ousseini, par exemple. On avait pensé que peut-être tous les sortants pourraient peut-être espérer un second tour, mais il y a eu quand même beaucoup de sortants aujourd'hui qui ont disparu de premier tour. Il y a eu beaucoup de sortants qui ont disparu dès le premier tour parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de choses à défendre en termes de bilan. Et peut-être que ça aussi, ça a convaincu les électeurs de porter leur choix sur d'autres candidats. Fatima Soufou, elle incarne l'échec des transports scolaires. Elle incarne les difficultés du port. Elle incarne 2 ans d'absence. Elle a été lourdement sanctionnée dans les urnes. Raïssa Andoum
incarne les déchets, les rivières en très mauvais état. Elle incarne l'échec de la politique du conseil départemental en matière d'environnement. Je parle de rivières, je parle de déchets, on pourrait parler d'eau potable, on pourrait parler de tortues. Son bilan n'est pas fameux, d'où le choix que les électeurs ont fait de soutenir d'autres candidats. Mais ça montre aussi que l'électorat est en train d'évoluer. On n'est plus dans cette logique clanique où on vote pour des candidats parce que les partis politiques ont dit c'est lui ou c'est elle. Les électeurs commencent à avoir envie d'être plus autonomes, de choisir à qui ils ont envie de faire confiance, et ils vont vers des candidats qui ont des choses à prouver ou qui en ont déjà prouvé. Alors, Anne-Constance, quand on regarde aujourd'hui la situation de Mansour Kamardine avec un candidat aujourd'hui qui brigue la présidence, est-ce que le fait d'aller en second tour, ne pas l'emporter au premier tour, est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est un signal fort aujourd'hui pour dire, en fait, il peut être président, mais rien n'est gagné, quoi? En tout état de cause, le fait qu'ils étaient 6 candidats à Sada au premier tour, Mansour Kamardine n'avait quasiment aucune chance de gagner au premier tour. Ça, c'est évident, trop de candidatures. Donc le fait qu'il ne gagne pas au premier tour n'induit en rien son potentielle chance de devenir président ou de ne pas devenir président. Maintenant, tout l'enjeu va être de savoir comment vont se passer les reports de voix. Anchia Bamana va donner ses voix à qui? Noma Nousseni, qui est en binôme avec la sœur d'Anchia, va donner ses voix à qui? Le MDM. Je rappelle que le président du MDM, Bin Ali, est candidat à Sada. À qui va-t-il donner ses voix? Alors, on va aussi découvrir avec ce second tour, ça sera aussi un enseignement de ces cantonales, de savoir si le report de voix fonctionne encore à Mayotte ou si les électeurs sont libres. En tout état de cause, sur le canton de Sada, il y a plus d'électeurs à Sada qu'à Chirongui. Donc c'est Sada qui fera l'élection. J'ai envie de poser une question. Les électeurs de Sada vont soutenir qui? Mansour Kamardine, que l'on connaît depuis longtemps, qui est en responsabilité depuis longtemps, ou va soutenir le candidat du maire Oussamoudine, qui a été élu au mois de mars et qui a mis sur le devant de la scène Mohamed Abdou Hassan? C'est une question fort intéressante et nous aurons la réponse la semaine prochaine. Il y a autre chose aussi, Anne-Constance. Certains, déjà depuis hier, disaient ils se sont plaints de bulletins de vote trop ressemblants, de dysfonctionnements dans les procurations sur Internet, de campagnes poursuivies vendredi après-midi. Enfin bref, il semble qu'il y a peut-être des choses sur le tapis vert qui risquent de se passer. Est-ce que vous pensez qu'il y aura déjà des plaintes qui vont être déposées? Est-ce qu'on va faire marcher la justice? Alors, en tout cas, si on compare avec les élections municipales, dans la journée, nos téléphones ont beaucoup moins sonné qu'aux municipales pour signaler des dysfonctionnements. Le scrutin s'est plutôt déroulé très correctement partout. Il y a eu de très nombreuses procurations un peu partout à Mayotte, mais elles n'ont pas posé de difficultés comme pour les municipales. Après, les bulletins qui se ressemblent, il y a une commission de propagande à Mayotte, comme elle existe partout ailleurs en France, qui a validé les bulletins de vote des différents candidats. Je ne vois pas bien comment un recours pourrait être formulé contre les bulletins de vote qui ont été validés par la commission de propagande prévue par le code électoral. Donc je ne sais pas, il n'y a pas eu de manifestations fortes, de triche pour l'instant, qui ont été exprimées. Et de la même manière, au moment de l'arrivée des résultats, il n'y a pas eu de résultats bloqués sur certains cantons par rapport à des soupçons de fraude dans certains bureaux. Donc je dirais que l'élection s'est déroulée le plus normalement possible. Et on verra après si des recours sont formulés. Mais en tout cas, pour le moment, avec les éléments qui sont à notre connaissance, le scrutin de premier tour de ces cantonales s'est plutôt bien déroulé. Et est-ce que vous pensez que le score de Daniel Zaidani le conforte dans sa volonté d'assurer la présidence du CD? Parce qu'il a quand même un super score. Est-ce que ça le met en position légitime pour réclamer une présidence?
Alors, Daniel Zaidani a toujours eu pendant cette campagne la décence, en tout cas c'est les termes qu'il employait, de dire que sa priorité c'était de gagner la confiance de ses électeurs à Pamandzi. Donc je pense qu'il est tout à fait dans cette logique-là. Mais il est vrai que si on prend le recul de l'analyse et que l'on regarde les scores qui sont obtenus par les différents binômes dans les différents cantons, une alliance Issa Abdou, Daniel Zaidani leur donne, sur le papier en tout cas, beaucoup plus de chances de gagner le 3e tour de ces cantonales que Mansour Kamardine, c'est évident. Mais maintenant, vous le savez bien, le 3e tour, c'est toujours très compliqué. Les alliances vont se négocier et on verra qui sera en capacité de rassembler autour de lui 13 conseillers départementaux qui vont être en capacité de voter le 1er juillet après-midi pour un candidat qui pourrait être Mansour Kamardine, qui pourrait être Daniel Zaidani et qui pourrait être aussi Issa Abdou. Je le rappelle, si Ben Issa gagne dimanche prochain, il a dit qu'il présenterait également sa candidature pour être président du conseil départemental. Oui, donc c'est pas encore décidé. Alors, Anne-Constance, quand même, la grande surprise également, c'est tout de suite l'élection de Maïmounati. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est nouvelle, elle arrive, elle est fraîche. Elle a quand même réussi à 51% avec Ali Omar de l'emporter directement. C'est fantastique pour une nouvelle arrivée. Alors, est-ce une si grande surprise que ça, Camar? Effectivement, elle n'est pas une nouvelle venue déjà. Elle dirige la CRES, elle a des responsabilités dans le monde économique à Mayotte depuis 5 ans. Elle est élue à Dzaoudzi depuis 1 an. Elle est conseillère municipale de la commune de Dzaoudzi. Et puis surtout, elle est poussée par S2O. Elle avait aussi face à elle un binôme constitué de Fatima Soufou et de Mohamedim Kolo, l'ancien maire de Dzaoudzi, et le choix des électeurs de Dzaoudzi est un peu comparable au choix des électeurs du reste de Mayotte, c'est-à-dire donner la faveur à de nouvelles personnalités qui émergent dans le monde politique. Fatima Soufou a montré pendant 1 mandat ce qu'elle était capable de faire. Mohamedim Kolo a été maire de Dzaoudzi, il a montré aux électeurs du canton ce qu'il était capable de faire. Eh bien, les électeurs ont choisi la nouveauté. C'est aussi pour ça qu'il y a eu une différence, qu'il y a eu cette surprise du côté de Sada avec Mansour Kamardine. C'est justement cette nouveauté. Les gens veulent la nouveauté, vraiment. Ça se passe vraiment. Et contrairement à la métropole, parce qu'en métropole, on voit que c'est les poids lourds qui mènent le bal, qui ont fait de gros scores. On aurait pu penser à ces mêmes scores à Mayotte, mais non. On ne peut pas réellement comparer, Léo, la métropole et Mayotte, puisqu'on a, nous, à Mayotte, quand même un taux de participation pour ce premier tour qui est de 59%, donc qui est très élevé, qui est équivalent au score obtenu au premier tour, à la moyenne obtenue en 2015. Donc on est quand même dans une configuration totalement différente. Il n'y a pas à Mayotte de désaffection de la population pour le scrutin. Il n'y a pas non plus de défiance vis-à-vis du gouvernement et vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Les électeurs, en votant massivement, quand même à la hauteur de 2015, démontrent qu'ils sont aussi dans l'attente de la loi Mayotte. Il n'y a pas de défiance montrée. On est dans une configuration totalement différente de celle de la métropole. Le seul petit point commun, peut-être, c'est le vote décevant pour le Rassemblement national, puisque le Rassemblement national avait un seul binôme investi dans les personnes de Alouadi Sindou-Battiston et Rama Toum Chindra à Samboro, et ils ont obtenu un score très très faible en réalité. Alors, vous êtes au lycée des Lumières, mais expliquez-nous pourquoi vous êtes là-bas et pas en plateau avec nous ce matin. Alors, je suis au lycée des Lumières parce que nous enregistrons à partir de tout à l'heure 9h et ça sera ainsi tous les matins de la semaine, les débats de second tour qui seront diffusés tous les soirs de la semaine à partir de 19h30 sur KTV, juste après le JT. Les débats de second tour avec
canton par canton, les qualifiés des seconds tours. Donc nous avons pour le respect des gestes barrières, etc., nous avons délocalisé le plateau au lycée des Lumières et je remercie d'ailleurs le recteur Gilles Albou et puis également toute l'équipe du lycée des Lumières avec au premier rang aussi Naidel, le proviseur adjoint, qui nous aide depuis 10 jours à organiser ce débat dans des conditions optimales, de telle manière que l'échange, la confrontation des points de vue puisse à partir de ce soir rentrer dans tous les foyers de Mayotte. Donc en fait, vous allez prendre tous les binômes qui sont l'un contre l'autre, projet contre projet, pour qu'on puisse se faire vraiment une idée concrète pour pouvoir mieux voter dimanche. C'est exactement ça. Il y aura donc 4 personnes, les deux paires de binômes en quelque sorte, sauf à Tsingoni où ils seront 6, sinon ce sera 4. Ils seront sur le plateau. Je leur ai préparé un certain nombre de questions spécifiques à leur canton pour éclairer en fait les électeurs du canton et plus largement les électeurs de Mayotte sur la manière dont les futurs conseillers départementaux pourraient s'y prendre pour effectivement régler nos problèmes. Et Dieu sait s'ils sont nombreux, Camar Bourrin. Alors, Anne-Constance, est-ce que finalement, avec ces échanges, ces débats dans les différents cantons, est-ce que là aussi, c'est l'occasion, en tout cas pour chaque candidat, de convaincre encore plus son électorat ? Ah bah oui, là au premier tour on dit souvent on élimine, au second tour on choisit. Si au premier tour les électeurs ont éliminé les binômes, puisqu'il y en avait quand même 74 de candidats, là au second tour ils vont choisir qui présente le mieux ses arguments, quels sont les arguments qui sont les plus convaincants pour chacun, qui fait des propositions concrètes et sort de, je dirais, les promesses vaines ou les phrases un peu du style Yaka Faucon pour proposer des choses très objectives et très réalistes. Les débats vont être le révélateur de ça. Alors, on sait, Anne-Constance, qu'il y a par exemple des candidats qui ne sont pas à l'aise dans ce genre de débat et qui arrivent quand même à faire un bon score. Est-ce que là aussi, votre rôle, c'est de les pousser, les inciter à venir, à répondre aux questions que vous allez leur poser ? Alors, bon, de manière générale, vous le savez, je suis plutôt... mon rôle, c'est d'essayer de mettre en confiance les candidats. Sur Coésie, on ne descend pas les candidats. On est plutôt dans la dynamique de les aider à prendre la parole et à proposer leurs arguments. Maintenant, il y a aussi un principe de réalité. Quand on est conseiller départemental de Mayotte avec tous les enjeux qui sont les nôtres, mieux vaut avoir la capacité à prendre la parole en public. Alors, tout en étant extrêmement bienveillante, il faut quand même pouvoir exprimer son point de vue et la capacité à s'exprimer est aussi un des critères qui fera que les électeurs choisiront ou pas l'un ou l'autre des candidats. Justement, Anne-Constance Organa, quelle sera la règle du jeu pendant ces débats ? Est-ce qu'ils peuvent débattre l'un contre l'autre ? Est-ce qu'ils vont répondre à vous directement ? Comment vous allez cadrer tout ça ? Ah non, ils peuvent au contraire prendre la parole les uns contre les autres. Certains vont être sortants, donc les candidats ont le droit de s'interpeller sur un bilan, sur des promesses déjà faites qui n'auraient pas éventuellement été tenues. Le but, c'est d'éclairer les électeurs. Donc tout ça sera évidemment permis et autorisé. Les seules choses qui ne sont pas permises, ce sont les insultes, manquer de respect, ne pas avoir une parole correcte, puisque là, effectivement, on serait dans un univers qui n'est pas le nôtre sur KTV. Mais je connais les candidats, je ne pense pas que nous aurons ce type de problème. Et au niveau du timing, comment cela va se dérouler ? Alors, comme il n'y a qu'une seule triangulaire pour Tsingoni, ce sera 26 minutes de débat pour l'ensemble des cantons, à l'exception du canton de Tsingoni, où le débat durera effectivement 52 minutes, de telle manière que tous les candidats de Mayotte aient le même temps de parole disponible à proposer aux électeurs.
Alors, Anne-Constance, est-ce que là, le but, c'est de dire, je veux prendre, par exemple, on reste sur Mamoudzou, est-ce qu'on prend les candidats qui vont au second tour des 3 cantons, on les oppose, ou est-ce qu'on prend un canton à Mamoudzou, un canton à Koungou, par exemple, ou est-ce qu'on est obligé d'opposer les cantons? Ah non, là ce matin, par exemple, nous allons avoir à 9h le débat du canton de Ouangani. Donc j'aurai sur le plateau Bibi Chamfi pour le binôme Agir. Elle a totalisé 38,84% des voix avec son binôme Sindou Atoumani. Et j'aurai également sur le plateau Nudjamoudine Amin Jamael et sa binôme. Ils ont fait 23,71% des voix. Donc ils seront sur le plateau et pourront échanger, s'opposer sur la base des questions qui concernent le canton de Ouangani que j'ai prévu. On parlera d'agriculture, on parlera de forêt, on parlera de ressources en eau, on parlera également de mobilité, de développement économique, puisque ce sont les sujets qui concernent spécifiquement ce canton. Nous aurons aussi à 10h Mamoudzou 1 avec les 2 binômes qualifiés qui seront également sur le plateau. Et nous allons parler cette fois de mobilité, de développement du canton de Mamoudzou 1. Nous parlerons d'insécurité, nous parlerons de jeunesse, nous parlerons aussi de décentralisation des activités du conseil départemental. Et puis j'imagine qu'avec eux, vous allez aussi aborder les grands projets de Mayotte. Parce que quand même, faut pas oublier que ces 6 ans qui sont à venir, c'est les 6 ans de la transformation de Mayotte. Bien sûr. Ce sont les 6 ans de la transformation. C'est aussi 6 ans pour que Mayotte commence enfin à émerger en tant que département français dans la zone de l'océan Indien qui est la sienne. Nous avons une chance extraordinaire. La France préside la commission de l'océan Indien pour 2 ans. On entendra aussi sur ce point les futurs conseillers départementaux s'exprimer pour pouvoir dire comment ils comptent peser dans la balance pour faire que Mayotte soit reconnue par la commission de l'océan Indien, par exemple, ou bien également comment faire en sorte que lors des prochains Jeux des îles, nos sportifs chantent la Marseillaise. Ah, ça, c'est un gros débat. Hein. Ça va être chaud patate. Hein. Ça, c'est vrai. C'est un gros débat et je crois que Daniel, il a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, notamment. Il en avait parlé sur le plateau. Alors, est-ce que vous voulez que je vous montre à quoi ressemble le plateau de ces débats? J'allais y venir, évidemment. Allez-y, vous en mourrez d'impatience. Allez-y. Ah oui. Montrez-nous. Allez-y, j'ai pris ça sur la fin, mais on va le faire maintenant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Des tables et des chaises. Vous avez là la régie avec Daniel et Daniel qui sont en train de tout préparer pour pouvoir filmer nos débats. Et vous avez ici, donc on est dans la salle audio du lycée des Lumières. Vous avez ici l'emplacement où s'installera le premier binôme, l'emplacement où s'installera le deuxième binôme. Et moi, vous voyez, je me mettrai entre les deux. Comme vous pouvez le constater, il y a des chaises derrière les espaces pour les candidats. Ces sièges sont destinés au public, puisque comme vous le savez, nous sommes au lycée des Lumières. Et au lycée des Lumières, il y a des classes de Sciences Po, il y a aussi des classes d'histoire. Et donc, avec aussi Naïdel et Gilles Albou, nous avons choisi d'inviter les étudiants de ces sections à pouvoir venir assister au débat. Donc, ils viendront être en public et pouvoir effectivement participer de manière active en étant présents tout à l'heure et ainsi toute la semaine. D'ailleurs, on voit au fond un piano dans cette salle. Est-ce que ça veut dire que, tel un mot d'ordre dans la politique, il ne faut pas tirer sur le pianiste ? Non, on va pas faire ce genre de choses. Le piano est là. Il y en a un second de l'autre côté de la salle. C'est parce que c'est la salle audio du lycée des Lumières. Et vous savez qu'il y a aussi au lycée des Lumières une section musique, une section cinéma. Et que donc cette salle audio est avant tout une salle de travail que le rectorat nous prête de manière tout à fait gentille en réalité, et c'est une démarche vraiment très sympa de la part du rectorat de mettre cette salle à notre disposition, sachant que pendant une semaine, les étudiants ne pourront pas l'utiliser, mais bon, ils sont en examen.
Est-ce que, Anne-Constance, dans les débats, est-ce qu'il y a la question du monsieur lambda? Est-ce qu'il y a une question qui a été tirée au sort comme ça par la population, une personne qui a envie de questionner, par exemple, son candidat ou le candidat de son canton? Écoutez, pour l'instant, ce n'est pas prévu. En tout cas, pour les 2 débats qui seront enregistrés aujourd'hui, ce n'est pas prévu. En revanche, si les électeurs ou les habitants lambda, comme vous dites, Camar, ont envie de poser des questions, qu'ils le fassent sur le live Facebook de KTV. Je m'en saisirai et je me ferai la porte-parole, effectivement, des habitants de Mayotte et des électeurs pour questionner, effectivement, les candidats. Donc on rappelle que tous les jours vous enregistrez ces débats au lycée des Lumières et qui seront retransmis le soir même du côté de l'antenne de KTV. Est-ce qu'on peut avec vous faire un peu le programme de la semaine, Anne-Constance Ongana? Alors, je l'ai pas. Alors je l'ai. Vous voulez, je peux vous le dire si vous le. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui on a Ouangani et on a Mamoudzou 1. Demain, on tourne Dembéni, Samboro, je ne sais plus quel est le troisième. Mercredi, on en tourne 3 aussi. Jeudi, on en tourne 2 et vendredi 2. Et on termine par Sada. Voilà, donc demain c'est Msamboro, Dembéni, Bandrabois. Mercredi, Mamoudzou 3, Tsingeni et Pamanzi. Jeudi, Boueni, Mamoudzou 2. Et vendredi, Kungu et Sada. Et chaque, vous l'avez dit, ça dure 20 minutes, 25 minutes. 26 minutes. 26 minutes, il faut être précis. 26 minutes. Oui, parce que c'est très timé pour une simple et bonne raison. C'est qu'il va y avoir on peut appeler ça la parité pour les paroles, pour les temps de parole de chacun et chacune. Oui. Oui, le temps global du débat sera effectivement suivi, mais le temps individuel sera également suivi. Justement, pour qu'il soit équivalent d'un candidat à l'autre. Voilà, c'est ça, ma question était la suivante, c'est que quand un candidat va s'exprimer, vous allez décompter tout ça. C'est vraiment un timing, chacun s'est minuté pour tout ça. Quelqu'un ne va pas faire des grandes envolées pendant 10 minutes, ce sera un problème pour après continuer à s'exprimer. Non, les temps vont être encadrés. Il n'y a pas de difficulté. Les questions, comme je vous le disais tout à l'heure, sont spécifiques au canton. J'ai eu la chance dans cette première partie des élections de discuter et d'échanger avec plus de la moitié des candidats. Donc je pense avoir un bon aperçu à la fois des programmes des uns et des autres, mais surtout des enjeux de chaque canton, parce qu'effectivement, on sait, il y a les grandes questions qui traversent Mayotte et qui sont celles de la réforme institutionnelle, des moyens financiers dévolus au conseil départemental, du nombre de conseillers départementaux par rapport au volume de dossiers à traiter. Ça, effectivement, ce sont des sujets globaux, tout comme celui de la mobilité, par exemple. Mais après, quand on prend par exemple la question de la mobilité et qu'on rentre au cœur des cantons, la question ne se pose pas de la même manière quand on est un habitant de Boueni, quand on est un habitant de Msamboro et quand on est un habitant de Mamoudzou 1, si vous voulez. On sait qu'il faut régler la question de la mobilité. Néanmoins, quand on est à Boueni ou à Msamboro, c'est 3h, 3h30 le matin, en pleine heure de pointe pour rejoindre Mamoudzou. Quand on est habitant de Mamoudzou 1, ce dont on rêve, c'est le contournement de Mamoudzou. Donc si on aborde les grands sujets du développement de Mayotte, vous parliez de grands projets, hein, c'est exactement ça. On va aussi rentrer dans le détail de la vie quotidienne, des électeurs. Le sujet de l'insécurité, évidemment, c'est pas une compétence directe du conseil départemental, pardon. En revanche, proposer des occupations à la jeunesse ainsi que l'aide sociale à l'enfance, ce sont des considérations propres et des compétences propres du conseil départemental. Donc ce sera très intéressant dans un certain nombre de cantons, comme celui de Bandrabois, comme celui de Mamoudzou 3, d'entendre les candidats s'exprimer sur le centre éducatif fermé, sur les moyens dévolus à l'aide sociale à l'enfance et sur toute la politique d'accompagnement de la jeunesse pour qu'ils puissent pratiquer des activités sportives, culturelles, comme tous les jeunes gens de France en réalité, ce qui n'est pas le cas ici. Une question d'un auditeur, Anne-Constance Ongana, est-ce que les binômes auront les questions à l'avance ? Ah non,
Non, les binômes n'ont pas les questions à l'avance, ils vont les découvrir au moment où je les questionnerai à partir de tout à l'heure et chaque matin de la semaine, non. Camar. Alors, Anne-Constance Anguilla, j'imagine aussi que dans vos questions, quand on parle des grands projets, forcément, on va parler un peu de l'aérien. On sait que beaucoup de candidats ont été séduits par la démarche de ces deux frères qui veulent lancer aujourd'hui Zena Air à Mayotte. J'imagine que l'aérien aussi fait partie de ces grands sujets. Ah bah bien sûr, l'aérien fait partie de ces grands sujets. On en parlera aussi de manière très concrète avec les candidats de Pamandzi. Comment est-ce qu'ils comptent régler le problème, par exemple, de l'acheminement des matières premières pour construire la piste longue à travers les routes de Pamandzi? Parce que pour les habitants du canton, les années de construction de la piste longue, ça va juste être l'enfer sur terre. Donc, quelle solution vont-ils proposer? Et effectivement, j'aurais aussi ce rôle de les challenger. Si leur réponse est de dire bah oui, il faudra travailler sur ce thème, je me permettrai de leur dire oui, mais peut-être qu'aujourd'hui, les électeurs ont envie d'en savoir un peu plus et concrètement, vous vous engagez à quoi? Je crois que, et ça sera un peu le fil conducteur de tous ces débats, les électeurs n'ont pas envie d'entendre de vaines promesses ou de grandes généralités qui ont déjà été servies à toutes les sauces par tous les candidats. Je crois que les électeurs, et les résultats du premier tour le démontrent, ont envie d'avoir des propositions concrètes, très réalistes et objectives. Les habitants de Mayotte font la part des choses maintenant entre le rêve, entre la promesse et l'engagement. Je crois que ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est des engagements concrets et précis. Et j'aurai aussi ce rôle de pousser un peu les candidats à sortir des promesses pour aller sur les engagements. J'allais dire, c'est important les engagements et respecter un peu ce qu'ils ont dit durant leur campagne, parce qu'il y a aussi toute la campagne qui a été faite sur des engagements, sur des promesses. Là, il faut passer aux actes. Il faut aussi voir si ce qu'ils disent, ce qu'ils ont dit en campagne devient cohérent par rapport à un débat qu'ils vont faire devant vous. Bah ça, on le mesurera débat après débat. Mais vous voyez, Camar l'évoquait tout à l'heure, le résultat du premier tour sur un certain nombre de sortants qui ont eu une légère douche froide hier au moment de l'arrivée des résultats démontre que les électeurs ont aussi une bonne idée en tête de l'état actuel de Mayotte, du rôle du conseil départemental dans l'état de Mayotte, et ils savent globalement qu'ils veulent autre chose. Merci beaucoup Anne-Constance Anguilla et bon courage à vous pour mener à bien tous ces débats qui, j'en suis certain, seront passionnants. Merci à vous Léo et Camar et à bientôt. À bientôt. On embrasse notre Kojak à nous, notre DNA à nous. Vous les avez empruntés pendant une semaine, on les embrasse. Oui. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.